Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce week-end des 10 et 11 décembre. Donc comme nous sommes encore dans la date anniversaire des Sagittaires, joyeux anniversaire au passage mes chers Sagittaires, nous allons commencer par vous et on va voir ce que on peut vous annoncer pour ce week-end des 10 et 11 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a la tour, on a la sagesse et on a le coup de foudre. Alors ici, j'ai l'impression que ce week-end, il va y avoir des problèmes de communication. Désolée, il y a le petit chat qui est tout fou. Et ouais, bon bref. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'absence de dialogue, d'absence de communication, mais on sent que sur ce week-end, vous allez essayer de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement sur tout ça. Mais malgré tout, avec Zeus ici, on voit qu'il risque d'y avoir des tensions, des conflits ici. Ou alors, bien évidemment, on peut également vous dire que voilà, vous vous sentez peut-être un peu seul, etc. Vous essayez de faire... Désolée. Vous essayez de faire preuve de bon raisonnement ici, de sagesse, et peut-être que du coup ça va vous permettre de lâcher prise ici sur, sur ce que vous vivez ou ce que vous ne vivez pas pour le coup. Et du coup, on peut vous annoncer ici une rencontre subite avec quelqu'un d'inconnu. On va clarifier tout ça. Sur cette absence de communication, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais. Peut-être que vous recevez des messages, mais vous ne répondez pas aux messages ici, j'ai l'impression. Et c'est peut-être pour ça que vous faites preuve de sagesse. C'est comme ça que vous faites preuve de sagesse en essayant de vous montrer un peu froid ou froide ici, un peu distant ou distante. On peut également vous parler d'un problème de communication avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est possible également. Mais bon, pour moi, c'est plus voilà, les signes des personnes qui sont nées en hiver. Donc oui, les signes d'hiver, ça existe. Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça n'existe pas. C'est bien évidemment les personnes qui sont nées pendant la période de l'hiver, c'est-à-dire les personnes qui seront Capricorne, qui seront Verseau ou qui seront Poisson ici. En tous les cas, on voit... désolé. Après le chat, le téléphone. Alors, en tout cas, bon, je pense que là, il est bien. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Bref, on va passer à la sagesse. Du coup, comme je disais, hein, vous faites preuve... Pour vous, c'est une façon de faire preuve de détachement et de faire preuve de hauteur, de vous affirmer peut-être, mais vraiment sereinement ici. Ouais, voyez, pour moi, il y a quelqu'un qui va vous inviter à sortir, hein. Peut-être que vous sortez, d'ailleurs, pour certaines personnes, ça va être vraiment un coup de foudre avec une personne inconnue, comme c'est décrit ici. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment des sorties, et peut-être que c'est ça, en fait, hein. On vous invite, vous répondez pas tout de suite, vous vous montrez froid ou froide, mais finalement, vous allez y aller. Voilà, vous faites preuve de sagesse, de bon raisonnement, vous y allez pour que les choses bougent et que les choses puissent avancer. Voilà, il y a vraiment, alors bon, il peut y avoir une idée de déménagement. On sort pour fêter un déménagement ici, et c'est peut-être pour ça qu'on se sent un peu seul, parce que du coup, on est vraiment, bah voilà, dans nos problématiques de déménagement. Mais pour moi, c'est surtout les choses qui bougent et avancent, et on va voir surtout ce coup de foudre. Qu'est-ce que c'est ici? Alors, ça peut être un coup de foudre avec une personne qui serait Bélier, Taureau ou Gémeaux, ou dans cette idée de coup de foudre ou de dispute, c'est quelque chose qui va amener à un nouveau départ, une reprise de vitalité, une renaissance. Pour aller vers quoi? Bah, c'est magnifique. Pour aller vers une atmosphère très chaleureuse et détendue ici. On peut également vous parler d'un renouveau avec un Cancer, Lion ou Vierge. C'est possible ici. En tous les cas, voilà, vous avez plein de signes. Vous avez presque tous les signes ici. Donc, ne vous fiez pas aux signes, mais plutôt à la qualité de la saison. Voilà, ce qu'évoque cette saison, en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là, mes chers Sagittaires. Désolée, j'ai été un peu... avec le petit chat, j'ai été un petit peu déconcentrée, mais j'espère que le message sera quand même clair malgré tout. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve ce week-end des 10 et 11 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors on a vous déjà, on a la cigogne,
Waouh, et on a l'ange gardien. Bah, c'est un magnifique week-end pour vous, hein. C'est un magnifique week-end. Ici, on parle de vous ou éventuellement d'un autre Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment sur ce week-end plutôt l'idée de fin d'un cycle. Peut-être qu'il y avait de la froideur avec quelqu'un et ça se termine ici. Ça se termine, on discute de projets communs, de vie commune, peut-être même de grossesse. Mais là, entre vie commune et mariage, on discute d'engagement ici. Il y a vraiment pour moi une idée d'engagement sur ce week-end. On sort d'un cycle où on était peut-être froid, où on était peut-être distant, pour justement aller vers quelque chose de nouveau, d'avoir un projet peut-être ici commun, fédérateur avec quelqu'un. On va clarifier tout ça, mes chers Capricornes. Alors sur vous, on a les sorties, on a une invitation qui est à venir. Alors une invitation peut-être que vous faites ou une invitation justement, c'est peut-être cette invitation ici qui vous sort de ce cycle de froideur, hein. C'est peut-être ça. Sur la cigogne, qu'est-ce qu'on a? Sur la cigogne, on a la lune. On vous dit de vous mettre vraiment à l'écoute de vous ici, hein, sur ce week-end. Voilà, pour vraiment vous connecter ici à vraiment vos désirs profonds et votre âme. Bon. Alors là, on a une escalade des sacs. Désolée pour le bruit. J'espère que ça ne perturbera pas trop la vidéo. En tout cas, avec la carte de l'ange gardien, de toute façon, vous êtes protégés ce week-end, mes chers Capricornes, hein. Il y a vraiment ici quelque chose, ouais, voyez, consultant, que vous soyez homme ou femme ici, pour moi, c'est vous. Et on vous dit que vous êtes protégés, vos anges sont avec vous ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette ici, hein. Ouais, voyez, avec la chance, c'est magnifique. J'aimerais bien voir cette invitation d'un peu plus près. Peut-être une invitation par rapport à quelqu'un du passé ou quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort ici. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être vraiment à l'écoute de vous, peut-être de votre intuition, pour vraiment... ouais, voyez, là, on a un problème de dialogue, problème de communication, même d'isolement. Et du coup, voilà, pour moi, c'est effectivement la fin de ce cycle ici de froideur. Et on va vers un renouveau. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, il faut profiter de ce temps d'isolement, hein, de froideur qui est encore là, pour justement vous mettre à l'écoute de votre âme ici, hein, et de vos souhaits profonds ici. Nous allons maintenant passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous dire pour le week-end des 10 et 11 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Verseaux, que peut-on vous dire ici? On a le couple ici, on a l'amour, on a le non, et on a l'élévation. Alors, ici, si vous avez une question, bon, déjà, on vous dit non, ici, mais il y a peut-être ici, peut-être qu'on réfléchit à l'idée de couple, parce que justement, le non pourrait nous dire on n'est pas en couple, et pourtant, sur ce week-end, vous allez vous rendre compte que, malgré tout, vous êtes en pleine élévation, vous êtes en train de vous élever, même si, au niveau émotionnel, c'est pas le top ici. On va clarifier directement ici. Ok. Ok. Et ok. Bon, je prends celle-là, je sais pas pourquoi elle est... Alors, rien à voir. Alors, sur le couple, sur la notion de couple, on a la pause. Donc, peut-être qu'on arrête de croire qu'on a besoin d'être en couple. Peut-être qu'on est en stand-by au sein d'une relation ici existante. Ouais, parce qu'il y a des choses qui nous ont déçus, qui nous ont blessés. Donc, c'est peut-être pour ça. Il y a une espèce de lâcher-prise par rapport à l'idée de couple ici. Et avec le non, hein, c'est ça, hein, c'est vous ne voulez pas souffrir en fait, vous ne voulez plus souffrir. Voyez, on vous parle d'une épreuve, on vous dit que la foi soulève les montagnes et c'est comme si vous vous êtes ramassé des murs dans votre vie sentimentale et que là en fait vous vous dites que ok, vous avez trouvé la foi de dépasser tout ça mais que là vous avez plus la force. Et du coup c'est pour ça que vous vous questionnez vraiment, est-ce que vraiment le couple c'est vraiment ça, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça,
Ouais, là on parle de vous, un consultant ou consultante, pour moi, vu qu'on est sur un tirage général, c'est vous. Donc c'est vraiment vous qui ne voulez plus, hein, j'ai l'impression ici. Et parce que vous vous rendez compte que vous vous élevez peut-être mieux en étant seul ici, hein, et en ayant peut-être des flirts, des relations éphémères ici. On a vraiment l'idée de d'amour passager qui ressort et en même temps on a l'idée de famille. Alors soit il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui fait presque partie de votre famille, qui est peut-être un sex friend ou je sais pas, quelqu'un avec qui on se voit charnellement en tout cas. Soit il y a vraiment une idée où vous êtes vraiment beaucoup plus ancré dans cette façon de fonctionner, en ayant des relations éphémères, en ayant des amours passagers, des flirts. Et pour vous, c'est peut-être comme ça que vous avez votre ancrage et votre stabilité ici. En tous les cas, on vous parle d'une relation qui dure dans le temps, donc peut-être que ici on vous parle de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, voilà, peut-être avec qui vous avez été en couple, et puis on se re-questionne sur est-ce qu'on se met en couple ou pas. Voilà, il y a vraiment beaucoup de questions, beaucoup de doutes hein, ici. Hein. C'est peut-être un week-end où on va se questionner sur tout ça, et voilà, et parce qu'on a peur, hein, tout simplement parce qu'on a peur ici. Nous allons passer aux poissons et on va voir mes chers poissons ce que vous réserve ce week-end des 10 et 11 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire mes chers poissons? Nous avons l'attente, nous avons l'isolement, le manque de dialogue et nous avons le non. Ok, bon. C'est pas un super week-end ici, hein, déjà parce que j'ai l'impression que si par exemple vous êtes célibataire et que vous avez l'impression que ça fait un moment que vous attendez de rencontrer quelqu'un, ben, j'ai pas l'impression que ça se fasse sur ce week-end, hein, pas avec l'attente et la solitude. Ici on vous demande encore de faire preuve de patience. Ici il y a un problème de dialogue, de communication, peut-être c'est simplement vous qui vous isolez ici, peut-être suite à un refus ou parce qu'il y a un refus de quelque chose, il y a un non ici. Si vous avez une question, on vous dit que la réponse à votre question, bah c'est non, malheureusement. On va clarifier tout ça, mes chers poissons, pour voir ce qu'on peut nous dire plus précisément sur cette attente. Ben, on a vous, mes chers poissons, consultants ou consultantes, hein, peu importe votre genre, comme on est sur un tirage général, pour moi, ça vous représente ici. Donc ouais, pour moi, c'est vous qui êtes dans l'attente depuis un moment ici. Ça fait un moment que vous attendez après quelqu'un ou quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a toujours pas de dialogue, toujours pas de communication sur ce week-end. Hein. Il y a un truc là... Ouais. Et pour moi, ça crée de la colère, tout ça. Hein. Ça crée de la colère chez vous, vous êtes tendu. Alors bien évidemment, on peut vous dire pour certaines personnes qu'il y a une rencontre subite avec une personne inconnue, hein, un coup de foudre. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt cette problématique de dialogue, en fait, qui vous tend, qui vous énerve, parce qu'il y a des masques qui sont portés, du coup, on se méfie. Enfin, il y a quelque chose de pas très simple, pas très fluide ici. Hein. Et ce non, c'est un non à quoi? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Ben non, ici, si vous espériez une réciprocité envers quelqu'un, peut-être que vous attendez depuis un moment ici. Ici, on vous dit que malheureusement, ben non, c'est pas, il n'y a pas d'attraction mutuelle, c'est pas dans les deux sens ici. Hein. C'est pas dans les deux sens, néanmoins, avec la carte de l'ange gardien, on vous dit que vous êtes protégé et que c'est une relation où vous pouvez envisager un engagement très important, puisqu'ici, on vous parle de mariage et d'appui. Hein, donc, il y a quelque chose de très chouette là quand même. Hein. Ouais, qui peut vous aider. C'est une relation, en fait, disons que c'est pas forcément une relation avec un engagement profond et c'est pas forcément réciproque. Hein, je sais pas de quel côté c'est pas réciproque, mais c'est un peu, il y a un peu une relation pansement sur ce week-end, j'ai l'impression. Hein, ouais. Pour pouvoir transformer les choses, transformer votre vie sentimentale, c'est comme si vous aviez besoin ici de rebondir, hein, de repartir ici, et peut-être que il y a une personne ici que vous rencontrez qui peut vous intéresser aussi par rapport à ça, mais on sent quand même hein, qu'il y a beaucoup de méfiance hein, ici, j'ai l'impression, par rapport à ce week-end. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens. Nous allons passer au bélier. Et on va voir mes chers béliers ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 10 et 11 décembre. Que peut-on vous dire? Comment sera votre week-end mes chers béliers? Déjà on a le oui. Si vous avez une question, on vous dit que la réponse à votre question est oui.
Oui, par rapport à un lien karmique, s'il y a quelqu'un en face de vous, vous pose des questions, si vous avez vraiment un lien karmique, on vous dit que oui, puisque là on vous parle de relations et de liens karmiques. Après, vous savez que moi je ne maîtrise pas du tout ces notions, donc je ne m'aventure pas à en discuter. Je vous lis simplement ce qui est écrit, hein, on vous parle de relations, de liens karmiques. Moi, souvent, cette carte, ça me rappelle des schémas qui reviennent, des façons de faire qui reviennent. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'on vous parle de lien. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, oui, il y a un lien karmique, il y a un lien qui vous dépasse, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement ici, malgré l'attirance et l'attraction mutuelle ici. Il y a vraiment une alchimie dans les deux sens ici, hein. C'est vraiment magnifique. Même si on ne le dit pas et qu'on porte des masques parce qu'on n'assume pas peut-être ça, on se montre froid ou froide, surtout si vous avez une personne Capricorne, Verseau ou Poisson ici en face de vous, mes chers béliers. Sinon, voilà, peut-être qu'en apparence on porte un masque et on se montre froid, on montre que les choses sont un peu terminées, mais en fait, voilà, vous espérez, vous avez un lien de toute façon et la personne espère aussi, hein. Il y a quelque chose, ouais, regardez, vous avez la carte de l'ange gardien, il y a quelque chose qui vous dépasse ici, hein. Ici, on vous parle de grande protection, de mariage, d'appui, il y a quelque chose de très très chouette, malgré les doutes, malgré les questionnements, et c'est pour ça qu'on vous dit oui. La réponse à votre question est oui. Oui, vous pouvez faire le choix, voilà, qui vraiment vous attire un peu plus, tant que c'est un choix qui est fait avec votre âme. Ici, on vous dit oui, vous pouvez faire ce choix-là, allez-y ici. Allez-y, vous pouvez faire le choix de ce renouveau, de cette transformation, mes chers béliers. Il y a quelque chose vraiment de chouette ici, hein. Il y a vraiment... ouais, on sent qu'il y a des doutes, on sent qu'il y a des masques qui sont portés parce qu'on a peur, mais l'amour, il est vraiment véritable. Peut-être qu'il y a déjà eu une séparation, c'est peut-être pour ça le karma, c'est peut-être quelqu'un dont vous vous êtes déjà séparé, et puis peut-être vous allez vous revoir sur ce week-end pour en discuter, et pour dépasser peut-être les blessures qu'il y a pu y avoir, mais pour moi, là, il y a quelque chose, déposer des masques parce que vous allez vous rendre compte que vous vivez peut-être la même chose, hein, tous les deux. Donc après, à vous de voir. Le libre arbitre est toujours là. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens, mes chers béliers. Nous allons maintenant passer au taureau. Et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 10 et 11 décembre. Voyons au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On a la pause. On a le succès, le soleil, et on a la carte de l'été. Donc entre le soleil et la carte de l'été, il y a quelque chose de très chouette et de très agréable pour vous, hein, mes chers taureaux, ce week-end. Voilà, soit il y a une personne en face de vous qui serait Cancer, Lion, Vierge, soit on vous dit qu'entre le succès, où on vous dit tous les espoirs sont permis, tout est béni ici sur ce week-end, et cette atmosphère chaleureuse et détendue, voilà, il y a quelque chose de très lumineux qui ressort de ce week-end, mais on commence quand même par la pause, on commence par le temps d'arrêt. Et pour moi, ce week-end, vous sortez d'un temps d'arrêt dans lequel vous étiez, mes chers taureaux. C'est terminé ce temps de pause, ce temps de stand-by. Peut-être que ça concernait une relation, on était en pause ici par rapport à une relation ici. Et là, ouais, par rapport à une relation ici, mais quelqu'un de très important pour nous, hein, parce qu'on a l'amitié, on a la loyauté, l'intégrité, la fidélité. C'est pas une pause pour aller voir ailleurs, c'est une pause, voilà, peut-être pour réfléchir, je sais pas, mais en tout cas, peu importe tout ça, on vous dit que c'est un succès, c'est un réel succès, cette pause que vous avez prise, cette distance que vous avez prise, parce que vous allez vous rendre compte que vraiment l'attirance est mutuelle. Et vous voyez, avec cette carte de l'été, on vous dit que l'atmosphère chaleureuse et détendue revient ici. Et avec l'amour éphémère, alors soit bien évidemment, on peut vous parler d'un flirt, de quelque chose qui aura été passager, mais pour moi, on parle surtout d'une situation qui a été passagère et qui se termine, et c'est cette situation de pause ici, hein. On va clarifier encore une fois pour voir si c'est bien ça. Ouais, voyez avec l'élévation, pour moi, ouais, dans tous les cas, peu importe ce que c'est une relation éphémère ou quelque chose qui a été éphémère, donc ce temps de pause, ouais, pour moi, voilà, guérison, élévation, il y a quelque chose de très agréable et de très chouette pour vous, mes chers taureaux, sur ce week-end, hein. C'est vraiment sublimissime. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 10 et 11 décembre, j'allais dire novembre, 2022, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire. On a la blessure, on a l'hiver et on a le coup de foudre. On a... Ok, le coup de tonnerre. Bon.
Alors là, mes chers Gémeaux, on vous dit que sur ce week-end, il y a une déception. Il y a quelque chose ici qui vous déçoit ou peut-être même qui vous blesse. Parce qu'ici, on a le chagrin, les pleurs, le cœur blessé. Il y a quelque chose ici qui est un peu... voilà, qui est un peu douloureux, qui est un peu désagréable ici. Soit ça concerne une personne Capricorne, Verseau, Poisson, soit ça concerne la fin d'un cycle. Euh, Peut-être la fin d'une relation, une distance avec quelqu'un, et du coup il y a une froideur qui s'est installée, et ça vous blesse, ça vous met même en colère. Donc soit on vous parle vraiment d'une colère, soit bien évidemment c'est la carte du coup de foudre qui vous annonce une rencontre avec une personne inconnue ici. Donc vraiment un coup de cœur, un truc un peu soudain ici. On va clarifier tout ça, mes chers Gémeaux, pour voir ce week-end qu'est-ce qu'il vous réserve. Ouais, pour moi, vous êtes déçu d'un choix qui a été fait ici. Alors peut-être que c'est vous qui avez fait ce choix et peut-être que vous culpabilisez. En tous les cas, là, ouais, il y a une décision qui a été prise et peut-être que ben ça nous rend triste, hein, tout simplement. On est déçu de la décision qui a été prise, du choix qui a été fait et ça nous apparaît comme une épreuve. Ou alors ce choix est apparu comme une épreuve et finalement faire un choix ou ne pas faire de choix, finalement c'était pareil, c'était blessant pour les deux. Par rapport à l'hiver, donc encore une fois, une personne m'a dit ça n'existe pas les signes d'hiver. Quand je dis ça, oui, ça existe. Pourquoi? Puisque ce sont les personnes qui sont nées pendant la période de l'hiver. Donc les personnes qui seront Capricorne, qui seront Verseau ou qui seront Poisson. En tous les cas, ici, on vous parle d'une fin de cycle et de froideur ici. Est-ce qu'on peut avoir une indication supplémentaire? Alors, soit on vous parle ici d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, que vous connaissez depuis longtemps, parce qu'ici on vous parle d'une relation stable qui dure dans le temps. Il y a quelque chose d'ancré ici. Donc pour moi, c'est peut-être ça peut parler d'une relation existante où là il faut faire un choix. Il y a un choix qui a été un peu douloureux, qui a été compliqué, qui a peut-être même été décevant. Mais voilà, pour moi le cycle se termine ici et on retrouve une certaine forme de stabilité, une certaine forme d'ancrage. Sur le coup de foudre ici, qu'est-ce qu'on a sur la colère? Alors pour moi, il y a vraiment des personnes qui vont avoir l'impression de rencontrer leur moitié ici, et puis il y a d'autres personnes qui vont être en colère, mais voilà, il risque d'y avoir des disputes avec la personne avec qui vous êtes en relation ici, hein. Mais faites attention parce que ces discussions-là, la personne en face de vous risque de se montrer un peu superficielle, c'est-à-dire un peu en surface, hein. C'est quelqu'un qui va pas aller au fond des choses. Je vais clarifier une dernière fois ici la deuxième colonne. Ouais, et on a l'obsession ici. On est obsédé. On vous parle d'amour envoûtant et passionnant, mais moi je pense qu'on est plutôt complètement obsédé par quelqu'un ou par quelque chose ici, hein. Vous me direz bien évidemment, mes chers Gémeaux, si ça vous a parlé, dans quel sens? Et nous allons maintenant passer au cancer. Et on va voir, tout tombe, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 10 et des 11 décembre. Voyons. Il y avait celle-là qui voulait sortir. Ok. Ok. Waouh. C'est pas un tirage génialissime ici, mes chers cancers, hein. Alors oui, bien évidemment, pour certaines personnes, on peut vous parler d'une rencontre subite avec une personne inconnue. Moi, ça me parle de colère. Pourquoi? Parce qu'on vous parle juste avec, et en plus la carte était sortie. Je sais pas, il fallait que je la prenne. Elle a dépassé au moment où j'ai pris la carte Zeus. Et là, on vous dit que il y a une crise, on vous dit il faut réagir, il faut se faire aider, donc pour moi ça me parle vraiment d'une colère ou alors effectivement d'un coup de foudre, mais quelque chose qui va vraiment vous bouleverser, vous mettre pas bien du tout. Euh, Ouais, ça va vous mettre pas bien, vous allez avoir besoin d'en parler ici, hein. Pour moi, il va y avoir des communications, mais peut-être un peu maladroites, parce qu'ici, avec pas de dialogue, solitude, soit vous envoyez des communications, on vous répond pas. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, on vous envoie des messages et vous ne répondez pas ici, parce que pas de dialogue, on a âme sœur. Peut-être qu'on teste quelqu'un parce qu'on sait que la relation est très très forte et qu'on peut se permettre ici d'être
voilà, d'être peut-être distant, de pas répondre, de pas rentrer dans la communication. Parce que dans tous les cas, ici, on vous parle d'un renouveau, hein. On peut vous parler d'une personne en face de vous qui serait Bélier, Taureau ou Gémeaux, mais on parle surtout de l'énergie d'un nouveau départ, d'une reprise de vitalité ici. Peut-être après un temps d'isolement, hein, auquel cas peut-être il y a un coup de foudre qui vous déstabilise complètement, il y a quand même quelques communications, voilà, même si c'est difficile. Et pour moi, tout ça, ça va vous amener progressivement à une reprise de vitalité ici. Mais on reste en surface, et pour moi, c'est quelqu'un en face de vous ici, hein. Ouais, on n'a pas eu la carte du consultant ou de la consultante. Pour moi, il y a quelqu'un en face de vous qui se montre superficiel, hein, qui va pas au fond des choses ici. Donc faites attention parce que vous risquez d'avoir un choix à faire et on vous dit qu'il faut prendre une décision avec votre âme parce que ne cherchez pas ici les infos de la personne en face parce que vous ne les aurez pas, hein. Il y a quelque chose qui va vous blesser, qui va vous décevoir. On a de la déception ici, hein. De la déception et des masques portés ici. Pourquoi? Par rapport à un renouveau. Attention là pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un, à ce qu'on vous vende pas un peu de rêve ici, hein. Parce que là on a l'idée de la cigogne, le projet de grossesse, de vie commune, quelque chose de très très fort et on a quand même le choix, la blessure. Donc pour moi il y a quelque chose là qui va être compliqué un petit peu au niveau des échanges et peut-être que ça n'est qu'une relation éphémère alors que vous attendez un engagement ultime. Attention mes chers cancers. Nous allons passer au Lion et on va voir, mes chers Lions, ce que vous réserve le week-end des 11 et 12 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire. Ok, on a vous, on a la guérison et on a le passé. Alors pour moi, il y a beaucoup de lions qui vont guérir ici par rapport à leur passé, qui vont simplement retrouver un certain état d'apaisement, de calme et de paix. Alors bien évidemment, ici, on peut vous parler du retour d'un ex-partenaire, mais pour moi, ça me parle plutôt de on guérit. Donc forcément, quand on guérit, on repense, on réfléchit, on reconvoque ici le passé. On va clarifier, mes chers lions, directement. Sur la consultante, ok, on a la rencontre. Alors, soit on a une nouvelle personne qui arrive, mais moi, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur ce passé? Pour moi, on est en train de guérir d'une relation passée avec qui il y a eu une rupture il n'y a pas si longtemps que ça. Quelqu'un qu'on va peut-être être amené à revoir, hein, sur ce week-end. Ouais, peut-être qu'on va être amené à revoir cette personne, peut-être pour rendre les clés, hein, peut-être d'un domicile, de je sais pas de quoi. Il y a peut-être cette idée-là ici, mais en tout cas, j'ai l'impression que tout ça, ça vous permet de guérir, parce que c'est comme si vous aviez déjà vécu ça. On a le karma, et c'est comme si, voilà, il y avait un retour de bâton, mais qui est plutôt positif pour vous, parce que ça vous permet de lâcher prise, de retrouver un certain calme, un équilibre, une certaine paix. Mais vous méfiez quand même, hein. Vous restez méfiant ou méfiante même si vous avez guéri, vous vous sentez quand même fragile et du coup vous repensez ici au passé, vous repensez à la rupture et ce qui a été compliqué et vous essayez vraiment de guérir en intégrant cette idée de rupture, parce que vous pouvez être peut-être en portant un masque un peu dans le déni ici de la fin de cette relation. Peut-être qu'il y a pu y avoir une tierce personne ici, mais en tout cas on vous parle de guérison et de réconciliation, donc je ne sais pas si vous voyez cette personne sur ce week-end, mais en tout cas vous allez beaucoup y penser, beaucoup en parler dans tous les cas. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, mes chers. Nous allons passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce que vous réserve le week-end des 10 et 11 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chères Vierges, que peut-on vous dire ici? Nous avons l'attraction, nous avons la lune et nous avons le passé. Alors ici, j'ai l'impression que votre week-end déjà va être très agréable parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'attirance et c'est dans les deux sens, c'est partagé, c'est mutuel. Donc ça déjà c'est génial. On vous conseille quand même d'être à l'écoute de vous. Alors peut-être qu'il y a eu, du coup il y a eu la pleine lune là, le 8. Peut-être que vous êtes encore dans les effets de cette pleine lune. Sinon, on vous dit, soyez à l'écoute de vous ici, réfléchissez à votre passé. On vous dit que vous allez peut-être beaucoup penser à une personne du passé, ou peut-être avoir de ses nouvelles, parce que ça peut être le retour d'un ex-partenaire. Mais comme on a la lune avant, la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle plutôt de réflexion, etc., je pense que ça va plutôt être une réflexion par rapport à une personne de votre passé. On va clarifier tout ça. Peut-être que vous comparez l'amour ici, je sais pas.
Parce que là, c'est magnifique, c'est super beau ce week-end, hein, mes chères vierges. On a la cigogne, donc on a la naissance. Peut-être que là, il y a une telle attraction qu'on décide de vivre ensemble, d'avoir un gros projet, peut-être même un projet grossesse. Et peut-être que c'est pour ça que vous vous mettez à l'écoute de vous et que vous allez peut-être ici comparer par rapport au passé, voilà, de vous questionner vraiment sur l'amour que vous ressentez pour cette personne ou l'amour que cette personne vous ressent. Et voyons le passé. Ouais, pour moi, vous pensez à quelqu'un du passé qui était la personne qui vous correspondait en termes de relation, en termes de couple, c'est un peu votre idéal. Voilà, c'est la personne, quand vous y pensez, vous vous dites j'ai eu beaucoup de chance en fait. Et du coup, là, vous allez être vraiment à l'écoute de vous pour vous questionner et peut-être même en discuter ici par rapport à une relation actuelle et par rapport à l'amour qui vous unit ici dans une relation existante. Bon, voilà en tout cas les quelques messages que je pouvais avoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens, bien évidemment. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous annoncer, vous dire à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour le week-end des 10 et 11 décembre. Voyons, mes chères balances, que peut-on? On a la sagesse, on a le temps de pause et on a l'épreuve. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que sur ce week-end, vous faites preuve de beaucoup de hauteur, mes chères balances. Vous faites preuve de bon raisonnement, de bonne réflexion. Vous essayez de faire preuve de maturité ici. Peut-être pendant un temps de pause ici. Il y a peut-être quelque chose qui est mis en stand-by dans votre vie émotionnelle, relationnelle. Peut-être une relation, peut-être des pensées, je sais pas. Mais en tout cas, vous mettez quelque chose en pause pour pouvoir faire preuve de hauteur et de bon raisonnement dessus pour pouvoir dépasser ici une épreuve. Parce qu'on sent que là, il y a une épreuve à dépasser. On vous dit d'ailleurs que la foi soulève les montagnes et peut-être que ce temps d'arrêt et de méditation, de réflexion, peut-être qu'il y a des personnes qui méditent vraiment, hein, c'est vraiment pour retrouver la foi ici, pour dépasser cette épreuve, dépasser cette montagne ici. On a la jeune fille superficielle sur la pause, on a l'invitation. Ok. Alors là, il y a plusieurs messages, hein, mes chères balances. Soit on essaye de réfléchir, on essaye de faire preuve de hauteur, peut-être même de détachement par rapport à une addiction, qu'elle soit affective, médicamenteuse, à l'alcool, etc. Peu importe. En tout cas, on essaye de faire preuve de hauteur par rapport justement à une dépendance qu'on peut avoir. Si c'est affectif, ça peut être une dépendance liée à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou pour moi, on essaye de terminer un cycle ici d'addiction. C'est peut-être pour ça que vous vous mettez en pause, hein. Peut-être, mettons, je sais pas, si c'est une addiction à la cigarette ou à l'alcool, peut-être que vous faites une pause ici par rapport aux sorties. En tout cas, vous faites un temps d'arrêt vraiment, un temps d'interruption pour réfléchir ici. Il y a vraiment une idée de stand-by, de pause, d'arrêt pour justement dépasser ces épreuves parce qu'en fait, du coup, quand vous en parlez, vous n'allez pas au fond des choses, vous exprimez peut-être pas vraiment ou quelqu'un en face de vous ne va pas au fond des choses ici. Là, on a un autre signe, Cancer, Lion, Vierge, où on vous parle justement d'essayer de dépasser une difficulté, une épreuve ici. Bon, la superficialité peut éventuellement nous parler d'addiction ici, si on peut parler d'alcool ou de drogue ou de tabac, etc. En tous les cas, ici, pour moi, c'est dépasser cette épreuve pour retrouver une atmosphère chaleureuse ou alors, bien évidemment, un de ces signes ici vous parle. Donc, si ces signes vous parlent, on médite, on fait preuve de réflexion et on essaye de se détacher par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, par rapport à qui on aurait une dépendance affective. Et on essaye peut-être de dépasser justement ici cette épreuve-là pour aller vers quelqu'un qui serait plutôt Cancer, Lion ou Vierge, parce que là il y a vraiment cette idée de s'élever, hein. On a vraiment avec cette élévation l'action de grimper d'un niveau ici, hein. On monte, on grimpe les marches ici, on grimpe les échelons, vous me direz bien évidemment. Et nous allons finir par les scorpions. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve ce week-end des 10 et 11 décembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Waouh, on a le happy end, la vie en rose. On a l'obsession.
Et on a le couple. Bah écoutez, c'est un magnifique week-end, mes chers scorpions, ici. Là, on vous parle de bonheur, on vous parle de vie en rose, on vous parle d'amour ici, d'union, de couple, même de contrat ou de mariage dans l'air. Et on bloque sur quelqu'un. On vous parle d'un amour envoûtant et passionnant. Il y a quelque chose ici qui est très fort. Enfin, c'est très très beau ici, hein. C'est vraiment, j'ai envie de m'arrêter là. On va clarifier parce que je l'ai fait avec tous les autres signes. Mais pour moi, c'est un week-end où tout va bien. On est amoureux de son autre, on ne voit qu'à travers son autre, et c'est pareil dans les deux sens, il y a quelque chose de super. On clarifie ici. On a vous, mes chers consultants, que vous soyez homme ou femme. On a la guérison. Et on a un signe du printemps, c'est-à-dire une personne qui serait née au printemps, donc qui serait bélier, taureau ou gémeaux. Sur cette happy end, on vous dit que bah, c'est vous hein, qui êtes vraiment heureux, qui êtes vraiment bien ici, que vous soyez homme ou femme, parce que c'est la carte de la consultante, et on est sur un tirage général. Après, bien évidemment, pour certaines personnes, ça peut être ici une fin heureuse avec une femme, bien évidemment. En tous les cas, pour moi, c'est plutôt vous qui allez être vraiment bien ce week-end. On a vraiment cette idée de bonheur, de choses agréables. On bloque sur quelqu'un, on est complètement obsessionnel sur quelqu'un ici, mais peut-être qu'on essaye de guérir ici justement par rapport à cette obsession ici et de se mettre vraiment à l'écoute de soi. Peut-être qu'on a eu un déclic au moment de la pleine lune du 8, mais en tout cas voilà, on essaye vraiment de retrouver un équilibre, un calme et une guérison ici. Et pour moi, c'est pour aller encore mieux dans une relation de couple, pour aller vers un renouveau, on a un nouveau départ, une renaissance, une reprise de vitalité, ou alors votre autre est bélier, taureau ou gémeaux ici. En tous les cas, on vous dit qu'il y a vraiment beaucoup d'amitié, beaucoup de fidélité, beaucoup de loyauté entre vous. Pour moi, s'il y avait des soucis, ça ne dure pas parce qu'on a la guérison et on a la happy end. La communication va revenir. Pour moi, il y a des choses très très chouettes pour vous, mes chers scorpions, ce week-end des 10 et 11 décembre. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous. J'espère que ces tirages auront pu vous parler, auront pu vous aider. Moi, en tout cas, je vous souhaite un merveilleux week-end des 10 et 11 décembre. Je vous embrasse bien fort et essayez de rester au chaud si vous le pouvez. Je vous embrasse, au revoir.